Frères et sœurs, bonsoir. Je vous invite ce soir à travailler sur la parabole des talents. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que cette parabole était liée non seulement à la parabole des 10 vierges, mais également au jugement des nations. Dans l'évangile de Matthieu, ces trois enseignements sont les derniers avant l'entrée en passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Autant vous dire, ce sont les derniers enseignements de son ministère. Dans la parabole des 10 vierges, nous avons vu le champ à semer. Dans le jugement des nations, le Seigneur enseigne à ses serviteurs comment est-ce qu'il va juger ces nations. Et donc, en parallèle, comment est-ce que on doit leur enseigner la doctrine chrétienne, l'amour, le partage. Dans cette parabole des talents, notre Seigneur Jésus-Christ a mentionné un mot très important, c'est celui de la banque. Et donc ce soir, frères et sœurs, nous allons parler de chiffres. Attachez vos ceintures. Pour la méditation de cette parabole, j'ai eu à travailler 3 mois à la banque. C'était un passage très court. Mais c'est suffisant, frères et sœurs, pour contempler cette parabole des talents. Cette parabole des talents parle des serviteurs. Dans la vocation chrétienne, l'une de mes vidéos, j'ai fait la distinction entre les enfants de Dieu et les serviteurs. Tous ceux qui croient au nom de Jésus sont enfants de Dieu, selon le prologue de Saint Jean. Et ceux-là sont scellés par un esprit de garantie lorsque viendra la délivrance finale de tout mal. Frères et sœurs, cette vidéo sur la vocation chrétienne n'a pas plu à beaucoup de personnes. Commençons par les premiers chiffres de ce soir. Ces chiffres, nous les trouvons sur Google. Dans le monde aujourd'hui, nous avons 2,4 milliards de fidèles chrétiens dans le monde. 2,4 milliards de fidèles chrétiens. Nous avons 2 milliards de musulmans. L'islam est apparu presque 700 ans après le christianisme. Pourtant, ces deux chiffres sont très proches. 2,4 milliards de chrétiens et 2 milliards de musulmans. Mais continuons. 1,16 milliard d'hindous, 507 millions de bouddhistes, 430 millions d'animistes, 27,7 millions de sikhistes et 14,7 millions de juifs. Que pensez-vous de ces chiffres? Ils sont actuels, frères et sœurs. Est-ce que tous ces 2,4 milliards de chrétiens sont au service? Là est la question. Commençons par lire donc notre parabole. Nous allons la travailler verset par verset. Donc c'est en Matthieu 25, les versets 14 à 28. Le premier verset, il est écrit ceci. « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage
il est en voyage de noces actuellement. Donc, en partant en voyage, il a appelé ses serviteurs et il leur remit ses biens. Ses serviteurs, frères et sœurs, c'est ceux qui ont les biens du maître. Et le bien du maître, c'est la parole, c'est-à-dire l'évangile, la Bible. C'est l'Esprit Saint et la vie éternelle. Les paroles de Dieu sont esprit et elles sont vie. Les biens, c'est aussi l'eau vive. Les biens, frères et sœurs, c'est le pain et le vin. Nous savons que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et notre travail, c'est de donner cette vie éternelle aux 70 nations, c'est-à-dire aux 10 vierges. Continuons la lecture. Verset 15. Il donna 5 talents en l'un, 2 à l'autre et au troisième 1 talent, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voyons voir maintenant les deuxièmes chiffres. Toujours dans Google. Ce monde, frères et sœurs, est une pâle copie du dessein de Dieu. Je vous explique. Selon donc les statistiques de Google, la population mondiale compte 10% de très riches qui ont 47% des richesses mondiales. 30% de classe moyenne et 60% de pauvres. Le Seigneur a agi pareillement avec ses serviteurs. À un serviteur, il donne 5 talents. Cela représente 10% des 2,4 milliards de chrétiens fidèles dans le monde. Il leur a donné ces 5 talents en fonction de leur capacité. On le verra dans la suite. À l'autre, il a donné 2 talents. Cela représente la classe moyenne. Et ils sont 30% des 2,4 milliards que je viens de vous donner comme chiffre des fidèles chrétiens dans le monde. Et au reste, c'est-à-dire les 60%, ceux qui sont dits pauvres dans le monde, notre Seigneur Jésus-Christ a donné un talent qui vaut de l'or. Les pauvres de la banque, frères et sœurs, ne sont pas les pauvres de Dieu, car Dieu aime les pauvres. C'est par les pauvres que Dieu sonde les riches. Mais nous allons voir tout ça après. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Les riches mettent leur argent en banque. Ils les mettent dans des livrets que l'on appelle livret A, PEL, LDD, etc. Sur ces livrets, il y a ce qu'on appelle des intérêts, avec des taux qui varient. Mais pour un même livret, le taux est le même pour les riches comme pour les pauvres. Ceux qui ont 5 talents, ils vont tout de suite et ils vont fructifier.
La banque, frères et sœurs, ce sont les âmes. L'argent, c'est la parole de Dieu. Avec toutes ses richesses, tous ses biens, c'est-à-dire la vie éternelle, l'eau vive et le Saint-Esprit. Les intérêts sur ces carnets d'épargne, ce sont les fruits qu'ils reçoivent. Et l'épargne, c'est la connaissance de la parole. Les serviteurs qui ont reçu 5 talents, 2 talents, connaissent la parole. Leur épargne, c'est la parole. Et ils l'ont semé abondamment. Ils l'ont semé sur la route. Ils l'ont semé dans des pierres. Ils l'ont semé dans des ronces. Ils ont même semé à des endroits où les oiseaux viennent pour picorer. Le serviteur qui a reçu qu'un seul talent, lui, il n'a pas semé la parole. Il s'est tu. Il a ouvert la terre et il a enterré la parole. Continuons la lecture. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en rapportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en très peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce qui s'est passé ici, frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe en banque. Avec les agents commerciaux et leur portefeuille de clients. Ils reçoivent ces clients, ils les aident à fructifier leur placement en banque. Le directeur est content et ils sont promus, soit à des postes de responsabilité, soit avec des clients de plus en plus riches. Ces 2 serviteurs qui avaient 5 et 2 talents ont multiplié leurs talents fois 2. Le maître les a félicités. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Cela veut dire tout simplement que dans le monde, frères et sœurs, ce que nous avons à faire avec cette puissante parole est la parole du Seigneur. Ce que nous avons à faire ici est très peu de choses. Évangéliser, bien que ce soit difficile pour les chrétiens, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné une arme puissante qui est la parole. Gagner ces 10 vierges, ces 70 nations, c'est très peu de choses. Parce que nous avons la parole. Pour les serviteurs qui ont reçu 5 talents, ils les font fructifier avec des miracles de guérison, en chassant les démons, en délivrant les âmes des mains des démons, en chassant toutes les maladies. Frères et sœurs, si
ces serviteurs qui ont 5 talents, s'ils n'étaient pas que 10% et qu'ils étaient 60%, toutes les 70 nations allaient être déjà christianisées, évangélisées et baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui l'a voulu dans sa sagesse. Faire en sorte que ceux qui ont 5 talents soient seulement 10%. Ceux qui ont 2 talents soient 30%. Et ceux qui ont 1 talent soient 60%. C'est la sagesse de Dieu. La parole est puissante, frères et sœurs. Si Dieu a voulu donner cette puissance à 5%, c'est-à-dire 10% des 2,4 milliards de fidèles chrétiens, il y a une raison à cela. Ce n'est pas qu'il ne veut pas que tout le monde soit converti. Ce n'est pas qu'il ne veut pas que tout le monde soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et reçoive cet esprit de réserve qui leur garantit la délivrance finale. C'est tout simplement parce qu'il veut que les choses soient faites avec douceur et humilité. Les 60%, la majorité, ils ont reçu qu'un seul talent, frères et sœurs. Et ce talent est de l'or. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Nous sommes maintenant au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur moissonne où il n'a pas semé. Il va sauver les 5 sages parmi les 10 vierges. Même si là, les serviteurs n'ont pas semé la parole. Il va les sauver à cause de la sagesse qu'ils ont. Ces 10 vierges, frères et sœurs, de la parabole précédente, à cause de beaucoup de chrétiens qui ont reçu un talent et qui vont enterrer sous le boisseau leur talent. Le Seigneur va sauver 5 de ces 10 vierges qui sont sages. Et c'est le serviteur lui-même qui le dit. Tu amasses là où tu n'as pas vanné. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Donc ceux-là, et j'espère qu'il en restera très peu par rapport au premier chiffre que je vous ai donné. L'idéal de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que tout le monde, tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient baptisés et qu'ils soient sauvés. Mais si les serviteurs qui ont reçu un talent ne font pas leur travail, le Seigneur sauvera quand même 5 sages de ces 10 vierges. Verset 25. Voilà ce que le serviteur dit. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Que dit ce serviteur, frères et sœurs? Qu'il a eu peur. Tu m'as appelé, tu m'as nourri de ta parole, tu m'as racheté avec ton sang, tu m'as sanctifié, tu m'as mis à part, purifié, mais je n'ai pas pu faire ton travail. Voici ton talent.
prends-le. Les 60% qui ont reçu un talent, frères et sœurs, voilà ce qu'ils répondent. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce serviteur de 1 talent a connu le même sort que l'autre convié aux noces et qui s'est trouvé à table sans vêtements de noces. Ils seront tous les deux sauvés, frères et sœurs. Mais pour l'instant, ils sont jetés dehors, dans les ténèbres extérieures, dans ce monde. Et c'est ce qui réveille beaucoup de serviteurs de Christ. Certains appellent ça l'humiliation. Ils disent, le Seigneur t'humilie d'abord, avant de te mettre à son service. Mais en fait, non, il ne s'agit pas d'humiliation. Il s'agit tout simplement qu'ils ont été appelés une première fois, qu'ils ne l'ont pas entendu, cet appel, qu'ils ont mis leur talent dans la terre. Et lorsque le Seigneur les jette maintenant dans les ténèbres extérieures, ils reviennent au service dans la voie très resserrée. Mais voyons voir cette histoire de banque. Cela n'a rien à voir avec les dîmes et les dons à l'Église. Souvent, je parle des fossoyeurs de la parole. Il y en a qui vont très loin avec les dîmes qu'il faut mettre à la banque pour multiplier. Pour moi, ceux-là sont des traders et des day trading de la banque. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par mettre son argent à la banque ou au banquier? Nous avons 2,4 milliards de fidèles chrétiens dans le monde. Si tous ces chrétiens avaient mis l'argent à la banque, 2,4 milliards, aujourd'hui il n'y aurait pas 5 milliards d'âmes à sauver. J'ai fait un calcul rapide. Ça fait 5 milliards d'âmes à évangéliser, à semer de la parole. Lorsque Saint Jean le Baptiste dit, dans Jean 3, le verset 30, « Il faut que je diminue et qu'il croisse », il dit que la parole doit être semée abondamment. Lorsque Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser, mais pour évangéliser que le Christ m'a envoyé », il dit bien qu'il faut semer la parole. Les fruits et les intérêts dépendent du Christ lui-même. Les serviteurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de semer la parole. De la semer
abondamment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Je reprends ce verset 27. Il est vraiment intéressant. Il dit ceci. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. L'intérêt en banque, ce sont des petits taux que les banquiers mettent sur des livrets d'épargne pour justement encourager les gens à mettre leur argent en épargne. Les pauvres qui n'ont pas de livret ne profitent pas de ces taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt, ce ne sont pas les clients qui déterminent ces taux d'intérêt. C'est le banquier lui-même. Ce n'est pas ceux qui reçoivent la parole, c'est-à-dire les clients, qui déterminent le taux d'intérêt. Ce n'est pas non plus les travailleurs qui sèment la parole, qui déterminent le taux d'intérêt. C'est le banquier lui-même. Et le banquier ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père éternel. C'est lui qui convainc. Nous, notre travail, nous les serviteurs, nous avons juste à semer la parole, à la semer abondamment et partout. J'aurais retiré ce qui est à moi. Ce qui est à lui, ce sont les baptisés en son nom. C'est l'Église. Avec un intérêt, c'est d'autres serviteurs. Eh oui, frères et sœurs, c'est d'autres serviteurs. L'intérêt pour notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, c'est d'avoir des serviteurs. Le taux d'intérêt sont des consolations, des encouragements. Les banquiers mettent ça en place pour que leurs clients puissent épargner de l'argent. Et ces épargnes, ils les utilisent eux-mêmes pour les fructifier. Et donc, ils ont plutôt intérêt que leurs clients fassent des épargnes. Eh bien, c'est pareil ici pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il voudrait que la parole soit largement semée. Pour les serviteurs, ce sont des épargnes. Et les intérêts qu'il en retire, ce sont d'autres serviteurs comme eux. C'est ça l'intérêt. Je reprends le verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, donc les baptisés, avec un intérêt. Cet intérêt en plus, ce sont d'autres serviteurs. Dans cette parabole, nous apprenons que 60% de ces 2,4 milliards de fidèles chrétiens, 60% enterrent leur talent. Et c'est pour cela que nous avons ce chiffre faramineux de 5 milliards de non-convertis. Voilà où je veux en venir. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a fait la parabole des 10 vierges. Ensuite, la parabole des talents, pour signifier à ses serviteurs, et donc à tous les chrétiens, que c'est une vocation, une profession, et que ceux qui ont reçu un talent vont les enterrer, alors que ce talent, je le répète, est de l'or. Ce talent, c'est la sagesse de Dieu. L'intérêt, c'est 1,25%
ou 0,75%, 2% au maximum. C'est très peu. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de beaucoup de serviteurs. Il a besoin de très peu, mais de qualité. Puisque lui-même, le Saint-Esprit, agit comme le levain. Il faut un tout petit peu. Et c'est ça les intérêts que la banque offre à ses clients. Malheureusement, nous avons ce que j'appelle des traders chrétiens. Ceux qui s'aiment pour leur propre compte. Ils sont nombreux. Parmi eux, il y a ceux que j'appelle les fossoyeurs de la parole. Ceux qui, encore une fois, ont pris, ou du moins ils ont enseigné leurs dîmes et leurs dons qu'ils doivent recevoir avec cette parabole des talents. Dans ces églises de la prospérité, ils disent à leurs fidèles qu'il faut qu'ils donnent la dîme à l'église pour pouvoir multiplier leurs richesses. C'est ceux-là que j'appelle des traders chrétiens. Ils se payent eux-mêmes abondamment. Dans Jean 10, les versets 12 à 13, voilà ce que notre Seigneur dit. Celui qu'on paye n'est pas le bon berger. Les brebis ne sont pas à lui. Alors, quand il voit le loup, il abandonne les brebis. Un trader, c'est un opérateur de marché qui joue avec l'argent. L'argent n'est pas à eux. Alors, ils prennent de gros risques. Ils n'ont pas peur de perdre leur mise. Ils ne se mettent point en peine. Et beaucoup de baptisés ont les yeux rivés sur ces traders chrétiens. Ils sont impressionnés par leurs églises qui sont grandes et riches. Et leurs talents, ils l'enterrent. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas d'intérêt avec ces traders chrétiens. Ils sont nombreux et très dangereux. Ce sont des mercenaires. Vous pouvez lire ça dans Jean 10. Lorsque le Seigneur parle du bon berger, il fait la différence entre le bon berger que lui il est et les mercenaires. En deuxième, nous avons ce que j'ai appelé le day trading. Le day trading, ce sont des traders qui se mettent à leur propre compte. Et ça aussi, c'est un gros problème dans l'Église, frères et sœurs. Ils se dépêchent de se mettre à leur propre compte. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des églises un peu partout pour s'enrichir. Il y a donc une multiplication de petites églises, sans organisation. Celui-là se lève, ouvre son église pour se faire des sous. C'est ce que j'appelle les day trading chrétiens. Lorsque notre Seigneur a employé le terme de banque ici, il ne l'a pas fait par hasard. Et ce sont ces traders chrétiens et ces day trading chrétiens qui impressionnent. Vous qui me suivez, qui avez un talent et qui l'enterrez dans la terre. Vous qui avez reçu un talent, frères et sœurs, vous êtes 60% des 2,4 milliards de chrétiens.
Si vous n'agissez pas avec ce un talent qui est de l'or que Dieu a mis entre vos mains, les statistiques vont changer. Rappelez-vous que le taux d'intérêt est le même pour tous. Celui qui a 5 talents, celui qui a 2 talents et celui qui a 1 talent, le taux d'intérêt est le même. Et nous avons tous le même salaire, c'est-à-dire le royaume des cieux. La vie éternelle. Alors donc, ne vous laissez pas impressionner par par les traders chrétiens. Ne vous laissez pas impressionner par les day trading chrétiens. Mais mettez vous-même votre talent qui est de l'or en banque pour que le Seigneur puisse retirer ce qui est à lui et avec des intérêts. Les 60% qui reçoivent un talent, frères et sœurs, peuvent évangéliser sans prosélytisme. Qu'est-ce que lui a dit notre Seigneur Jésus-Christ? Serviteur méchant et paresseux. Il avait un talent en or pour donner la vie éternelle à ses proches, c'est-à-dire voisins, collègues de travail. Il n'avait pas besoin de voyager comme ceux qui ont 10 talents ou 2 talents. Lui, il avait tout simplement à travailler autour de lui. Le serviteur méchant ici, pour le Seigneur, c'est un serviteur cupide. Le serviteur paresseux, pour le Seigneur, c'est un serviteur avare. À l'opposé, frères et sœurs, des traders chrétiens et des day trading, il y a des chrétiens méchants et paresseux. En banque, cela signifie un client cupide ou un client avare. Les banquiers n'aiment pas ce genre de clients. On ne peut rien faire avec ce genre de clients, frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé pour ce serviteur. Il dit qu'il a eu peur et qu'il allait cacher l'argent du maître. En réalité, il est avare et il est cupide. Car toute cette richesse qu'il a, qui est la parole de Dieu, il a l'eau vive, il a l'Esprit Saint et il a la vie éternelle. Et il allait enterrer tout ça. C'est par avarice. Il ne l'a pas mis en banque, c'est-à-dire qu'il n'a pas semé la parole. C'est par cupidité. C'était quelqu'un qui voulait travailler pour sa propre subsistance. C'était quelqu'un, ce serviteur méchant et paresseux a eu le même sort que le convié aux noces de l'agneau qui était à table avec les autres convives et qui n'avait pas de vêtements de noces. Le Seigneur l'a interrogé et il s'est tu. Il a eu la bouche bée, la bouche fermée. Ils ont eu le même sort. Frères et sœurs, voici pour ce soir cette parabole des talents. J'ai bien peur qu'il y ait eu beaucoup de chiffres. Cela vous permettra de méditer sur le rôle du chrétien. Bonsoir.